Bonjour à tous. Alors c'était censé être un jour de match. En fait c'était un jour de match. Le fait est que j'ai tout bien installé, j'ai tout bien mis et malheureusement la vidéo ne s'est pas enclenchée. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer ce qui s'est passé. Mais par contre je vais pouvoir vous le dire. Alors c'était le TMC de Thionville 15-2-4-6. Il y avait 8 participants. Et c'était aujourd'hui le premier tour, le premier match. Sachant que le principe du TMC, c'est de rejouer quand même on perdrait. Donc je suis assuré de faire 3 matchs, quoi qu'il arrive. Alors ce premier match, je suis contre Paul, un jeune du club qui est 15, c'est le mieux classé du tournoi. Je crois qu'il a 15 ans, un truc comme ça. Et écoutez, la partie, comment ça s'est passé, comment dire, dans le premier set, en fait, comment dire, depuis le premier point, en fait, j'ai eu ma problématique, mon problème, comme d'habitude. Et aujourd'hui, ça s'est plutôt manifesté par des crampes à l'estomac. Donc j'ai eu des crampes dès le début. Au début, qui ne touchaient que l'estomac. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis quand même accroché les premiers jeux. On fait chacun notre jeu et commence à servir un partout, 1-0, 1 partout, 2-1, 2 partout. 2 partout, je le break. Et à ce moment-là, je vais sur le banc et j'éclate en sanglots, quoi. Je me mets à chialer comme j'ai l'habitude de faire dans ces situations parce que j'ai tellement mal au ventre. Je me sens tellement mal, j'ai tellement mal au ventre. Et je sais pas, on pourra me dire ah mais tu psychotes, tu penses à l'enjeu, tu penses au fait que ce soit 15. Bah, franchement, j'ai pas l'impression, les gars, j'ai pas l'impression. J'étais pas bien dès le début, j'étais pas bien avant même de savoir qui j'allais jouer. Le matin, bon voilà, j'essaie de dormir, j'ai réussi à dormir, j'ai bien dormi, j'ai dormi 10 heures quasiment, jusqu'à midi et j'avais mal au bide, je savais que ça allait se passer comme ça, quoi, avant même de savoir quoi que ce soit. Donc voilà, là je me mets à chialer, je fais mon jeu de service, je fais de bons services 30-0. Et là j'ai l'impression, je sais pas, c'est comme s'il y a une force contre moi, un truc. Mais voilà, j'y arrive plus et forcément je perds mon jeu, je me fais débraquer. Et derrière, 3 partout, 4-3, 5-3, 6-3, 1-0, 2-0, 3-0 pour lui. Voilà, je suis l'ombre de moi-même, je peux plus bouger vraiment. Et je tombe à plusieurs reprises. Vous voyez, je me suis fait... Oh, attendez. Excusez-moi. Bon, je n'avais pas prévu de montrer, mais... Je suis pas du tout organisé. Mais voilà, je suis tombé. Bon, là, j'ai mis du mercurochrome, hein, c'est pas du sang. Je suis tombé peut-être 3 fois, un truc comme ça, de manière totalement ridicule, à tel point que les gens ont l'impression que je fais semblant, que je fais exprès. Et ils ont le droit de le penser, je veux dire, c'est tellement ridicule, c'est tellement risible, c'est tellement ridicule. Je suis le premier à dire que ça n'a aucun sens et que pourquoi jouer au tennis dans ces conditions? Pas de raison de jouer au tennis, pas de raison de s'infliger ça, mais le fait est que si je joue pas, comme je l'ai dit, je sors pas de chez moi et de toute façon ça me le fait dans plein d'autres situations malheureusement, donc je peux avoir cette envie de gerber, cette immobilisme, cette léthargie, je l'ai tous les jours en fait déjà. Donc je fais quoi? Pas la peine de vivre ça, enfin il faut vivre pour le plaisir, faut jouer pour le plaisir. Je veux dire, j'ai pas le choix. À un moment donné, on peut pas. Si je pouvais m'enfermer dans une capsule, me cryogéniser, je ne sais quoi, ou attendre la fin de ma vie comme ça, je le ferais. Franchement, très sincèrement, je le ferais. Mais on n'a pas le droit à ça encore aujourd'hui. La technologie n'est pas assez avancée, et puis on n'a pas le droit de mettre fin à sa vie non plus. Donc il faut trouver des solutions. Comme je disais l'organisateur du TMC, voilà, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut manger, il faut avoir un toit, il faut trouver des solutions, il faut faire des choses pour s'en sortir dans la vie. C'est notre devoir en tant qu'humain. Et moi, malheureusement, j'ai pas les capacités nécessaires pour m'en sortir. Il semblerait.
Donc qu'est-ce que je peux faire à part dire bon bah c'est bon, j'abandonne tout, je quitte ma copine, je rends mon appart, je rends tout, je retourne chez mes parents, j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans, je retourne chez mes parents, mais c'est pas grave, on met tout de côté, on met l'ego de côté, on met tout de côté, je retourne chez mes parents et j'attends le déluge ou le miracle ou j'attends quelque chose, je sais pas quoi, mais qu'est-ce que je peux faire à part attendre? Vu que ça sert à rien de continuer, je me fais du mal, bah ouais, ok, bah j'arrête. Mais je fais quoi? Je reste dans ma chambre jusqu'à ad vitam aeternam, en fait, je reste dans ma chambre. Je fais quoi? Et à ce moment-là, je serai pas un poids pour les gens autour de moi, pour mes parents, pour les gens qui s'occupent de moi. Je vais dans un institut, enfin ça rime à quoi en fait? Ben je sais pas. Mais en attendant, je vais jouer mon deuxième tour de TMC demain à partir de 11h. Je serai là peut-être un peu avant parce qu'il y a les autres demi de ceux qui ont gagné qui vont jouer. Et bah du coup, s'il y a des gens qui sont dans le coin de Verthionville qui veulent venir pour discuter, pour me regarder jouer ou autre, bah n'hésitez pas. Mais ce n'est pas une obligation. Et s'il y a personne, ça me va aussi très bien parce que de toute façon, je pense que ça peut pas être pire qu'aujourd'hui parce que la crise, en fait, ça va pas crescendo, piano, l'inverse de crescendo. Donc si je refais une crise, ce sera moins fort. Mais dans tous les cas, ce sera peut-être pas très agréable à regarder. Mais en tout cas, n'hésitez pas. S'il y en a que ça intéresse, dimanche, ils ont rien à faire. Je serai à Thionville, rue Manom, donc en intérieur, hein, pas au parc Napoléon. Et il y aura d'autres très bons matchs. Donc si vous voulez juste voir du beau tennis, vous pouvez regarder les autres matchs aussi. Et voilà. Encore désolé de ne pas avoir pu filmer. J'ai fait le maximum, mais je suis pas parvenu. Et, sincèrement, hein, c'est pas du tout une excuse. Hein, je vous montre tout, il n'y a pas de souci. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, même si ça commence à m'agacer. Ça m'agace en fait de vous exposer à ce genre de contenu. Ça m'agace, ça vous agace, ça agace tout le monde. Du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à un moment donné, il faut pas se dire ok, c'est bon, on a essayé, on s'est bien amusé, on a bien discuté, on a bien théorisé, on a bien échangé les uns avec les autres. Mais le fait est qu'il y a plein de gens. Aujourd'hui, là je suis super content, il y a plein de gens qui ont lancé leur chaîne, il y a Com, il y en a, Passing Shot, même si on n'est pas forcément d'accord. Il y a plein de gens qui se sont lancés et qui sont représentatifs du tennis français, d'un joueur de tennis moyen, amateur, qui cherche à progresser, qui cherche à avancer en tant que joueur, parfois en tant que coach, parfois en tant que d'autres choses. Mais le fait est que moi, dans ma singularité, dans ma problématique, dans ce que je représente en tant qu'être humain, bah c'est problématique parce que personne, enfin franchement je pense pas qu'il y ait une personne qui puisse sincèrement s'identifier et sincèrement comprendre ce que je vis et que ça apporte quelque chose, ce que je fais, de faire des vidéos, de parler de ce que je ressens. Je suis pas du tout représentatif du joueur lambda. Je suis moi avec mes qualités et mes défauts, mais en fait je parle à personne. C'est ça le truc, je parle à personne. Je suis une curiosité en fait. Je suis une curiosité pour la plupart des gens. Pourquoi tu sers si fort? Pourquoi tu fais pas de deuxième? Pourquoi tu peux faire ça mais tu n'y arrives pas? Je suis une curiosité et je serai toujours une curiosité. Mais je ne serai jamais représentatif d'un échantillon, d'un panel de joueurs, malheureusement. Et c'était l'idée de base, moi je voulais partager un truc et que des gens vivent ce que je vis et se reconnaissent et ce genre de choses. Mais force est de constater que c'est pas le cas et que ma situation est trop particulière. Et donc qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça vaut même la peine de continuer? Pour moi c'est pas une peine, j'ai rien de mieux à faire. Je fais rien de ma vie, j'ai rien de mieux à faire. Mais être là tous les jours à dire bon bah suivez-moi, commentez, truc. À un moment donné, moi ça m'ennuie pour vous. Ça m'ennuie pour vous parce que
bah, comme je vous ai dit, il y a plein de gens qui le font très bien, qui le font beaucoup mieux que moi. Et bah vous avez qu'à aller les voir, en fait. Et vous aurez tout ce que vous voudrez. Mais moi, dans mon histoire, dans mon... Je suis désolé, je vais parler anglais. Dans mon struggle, dans mes difficultés, bah à part dire j'y arrive pas, et vous me dire ah mais t'y arrives pas, bah t'as pas essayé ça, et continue, ou... Moi, je veux dire, à un moment donné, c'est la malheur de Sophie, quoi. Non, je veux dire, je veux pas être une comédie, un mélodrame perpétuel. Je veux pas vous infliger ça. Moi, c'est ma vie. Ma vie, elle est comme ça, elle est dramatique. Mais est-ce que vous êtes obligé? Ah, vous voulez écouter, suivre du tennis, regarder des trucs? Est-ce que c'est légitime, en fait? Est-ce que je suis à ma place, en fait? Je dis pas que je suis pas à ma place sur YouTube, mais est-ce que je suis à ma place en tant que joueur de tennis? Où vous allez vous inquiéter, qu'est-ce qu'il peut faire pour s'en sortir. Je vois les conseils, mais c'est un truc de ouf, c'est une mine d'or, c'est un truc de ouf, mais comment je suis censé me sentir quand j'ai autant de soutien, quand j'ai autant de gens d'horizons différents qui me donnent leurs ressentis, leurs conseils, ils me partagent leur expérience sur tout, et que moi je suis pas capable d'en tirer quoi que ce soit. Comment je suis censé me sentir à la fin de la journée? Comment je suis censé me regarder et me dire ok, c'est pas grave, on continue. Allez, on y va, on va y arriver. Comment je suis censé le faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà. Et là, je sais que je vous inflige encore quelque chose. Je suis là, je vous parle fort. Je dis des choses que peu de gens trouveront intelligibles. Mais sincèrement, est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois continuer ce que je fais? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc c'est sur cette question que je vais m'arrêter. Et je me suis engagé. Là, je joue demain 2 matchs. Je joue mardi à Jeuf. Je joue lundi aussi avec quelqu'un. En fait, je voulais me procurer une AROVS. Donc j'ai envoyé un message sur Le Bon Coin et je lui ai dit je sais pas si tu me connais, j'ai ma chaîne, et il me connaissait et il avait entendu parler du défi avec les 50 €. Du coup, de base, je dois lui acheter la raquette 120 €. Donc je vais ramener 170 € au cas où je perds. Il est 4,6 d'ailleurs. Il est 4,6. Comme ça, ça fera 1 €. Et je me dirais que ce que je fais sert à quelque chose. Je rends quelqu'un heureux en lui faisant gagner 50 €. Mais en vrai, ça me fait hyper plaisir. Et si ça peut servir, si je peux servir à quelque chose, je le ferai. Enfin, je le fais en fait. Mais voilà, franchement, si je pouvais me sacrifier pour je sais pas qui, je le ferais. Parce que ma vie n'a aucun sens. Ce que je fais n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi je le fais, je sais pas. Je sais même pas ce que je fais en fait. Je sais même pas où aller, je sais même pas quoi faire là demain. Enfin, si j'avais pas de tournoi, là, je ferais quoi demain en fait? Rien, je resterais dans ma chambre. Jusqu'au déluge. Voilà. Donc, désolé pour l'aparté. Désolé de vous infliger ça. J'ai bien conscience. Que c'est terrible. Et je vous dis à très vite. Du coup, j'ai perdu 6-3, 6-2. J'ai quand même réussi à gagner 2 jeux dans le deuxième avec des services gagnants seulement. Mais dès qu'il me retournait, je pouvais pas aller dessus. Voilà. Et bon, et bravo à lui. Et non, désolé. Et voilà. Salut à tous. Désolé encore. Bisous tout le monde.